Bonjour et bienvenue sur photovoir.fr. Aujourd'hui nous vous présentons le Panasonic Lumix GH3. Donc il s'agit du compact à objectif interchangeable le plus haut de gamme de Panasonic. Donc comme vous pouvez le voir, il est plutôt gros. Donc j'ai pas les dimensions exactes là sous les yeux, mais je peux vous comparer avec un Nikon D5100. Ça pourrait vous rendre compte un petit peu de la taille. Comme vous pouvez le voir, il est quand même plus gros. Ça c'est un réflexe, ça c'est un compact à objectif interchangeable. Donc il ne dispose pas de miroir. Il est équipé d'un capteur de 16 millions de pixels ainsi que d'un processeur de traitement d'image Venus Engine 7. Donc le capteur est juste ici. Voici, donc vous pouvez le voir, il est visible. Alors que sur le D5100, nous avons un miroir. Hop. Ah voilà, donc la construction de ce boîtier est en alliage de magnésium et il propose divers joints d'étanchéité pour avoir la qualification d'appareil photo tropicalisé. Donc du coup l'appareil est utilisable dans un milieu poussiéreux ou humide. Il résiste un petit peu à la pluie. Il vaut mieux pas l'immerger parce que sinon il risque de pas s'en sortir malheureusement. Il a la particularité également de proposer un obturateur mécanique ainsi qu'un obturateur électronique. Donc la différence c'est que l'obturateur électronique ne fait strictement aucun bruit. Donc il n'y a aucune pièce qui bouge dans l'appareil photo au niveau du capteur pour effectuer la capture de la photo. Du coup, en mode traditionnel, nous avons un mode rafale à 6 images par seconde. Et en obturateur électronique, on peut monter jusqu'à 20 images par seconde. Donc c'est plutôt pratique. Par contre, on a quelques limitations au niveau de la gestion de la sensibilité. On ne peut pas monter au-delà de 3600 ISO et le flash est inutilisable avec l'obturateur électronique. Alors, comme vous avez pu le voir pendant mes manipulations, nous avons ici un écran orientable qui est totalement tactile. Voilà, donc, comme vous pouvez le voir, il est tactile. Alors si on se met en mode lecture juste ici, on peut voir qu'il est également multitouch. Ça c'est une nouveauté chez Panasonic. Enfin cet écran de technologie OLED propose 610 000 points à l'affichage. Bon, pour ceux qui n'aiment pas trop les écrans, nous avons tout de même un viseur électronique de haute résolution, 1 740 000 points. Donc c'est un viseur qui est, hop, comme vous pouvez le voir, si nous avons un capteur juste ici, donc si je me rapproche, voilà, hop, nous sommes en mode visée. Donc on peut voir les informations à l'intérieur du viseur. C'est un viseur qui est plutôt grand, peut-être même un peu trop grand, certains diront. Nous avons juste ici un flash. On peut également en fixer un secondaire ici. Nous avons également un barillet pour sélectionner si on prend une photo, un mode rafale ou un retardateur. Nous avons ici le barillet de sélection de mode d'exposition, le bouton d'allumage. Nous avons de nombreux boutons pour effectuer les réglages, donc notamment une molette de réglage ici, une molette de réglage ici. Ici nous avons un réglage de l'autofocus, divers boutons de fonction, donc on en a un là. Un juste ici, il est plus souvent attribué au Wi-Fi par défaut. Donc tout est configurable à l'intérieur de l'appareil. Un autre ici, un autre ici, un autre ici. Et c'est pas terminé. Nous en avons également des virtuels juste ici. Voilà, donc ceux-ci sont tactiles. On peut par exemple activer l'histogramme. Comme je le disais, tout est configurable, donc c'est assez simple à manipuler. Panasonic Lumix GH3 propose également une connexion Wi-Fi. Donc comme vous pouvez le voir, quand on appuie sur le bouton fonction 1 dédié au Wi-Fi par défaut, on accède à une interface juste là. Donc elle permet par exemple d'envoyer des photos sur Flickr, sur Facebook. Tous ces services sont à configurer sur le portail Lumix Club de Panasonic. Autre fonctionnalité, il est possible grâce à un iPad par exemple juste ici ou un smartphone de piloter totalement l'appareil photo. Donc on va essayer tout de suite.
Donc on va sélectionner dans l'historique un test. Alors voilà, alors le Lumix Link. Donc sur l'iPad, déjà nous avons l'appareil photo. Donc il faut aller dans les réglages de l'iPad, se connecter au réseau Wi-Fi de l'appareil photo. Donc j'avais oublié de le faire. Ensuite, il suffit de démarrer l'application en question, donc l'application Lumix Link juste ici. Elle va se connecter automatiquement à l'appareil photo. Les deux appareils sont reliés en fait grâce à la connexion Wi-Fi. Et voilà. Donc si je mets, donc voilà, comme vous pouvez le voir, donc ici nous avons notre salle de repos. Et depuis l'iPad, je peux totalement configurer l'appareil. Donc je vais passer sur un mode. Voici un mode de priorité. Alors, comme vous pouvez le voir, je peux déclencher. Ah, donc là j'ai pris une photo. C'est très simple. Je peux enregistrer une vidéo. Ici, on peut accéder aux réglages. Donc là, je veux régler par exemple la sensibilité. Donc, nous avons un menu qui apparaît juste ici. Donc je veux prendre une photo à 3200 ISO. Voilà. On fait retour, réglage à nouveau. Je veux régler le diaphragme. Ici, donc on va rester à 4. On peut régler des blancs. Voilà, donc on a, comme vous pouvez le voir, on a un rendu en live. Voici. Et pourquoi pas l'exposition. Là, c'est beaucoup trop. Je vais même assombrir un petit peu. Voilà. Ensuite, pour déclencher, nous avons ici un déclencheur où on peut toujours sélectionner où est-ce que nous voulons faire la mise au point. Donc si je me mets ici, hop, vous voyez, ça a bougé sur l'écran. Le tableau qui est juste derrière, ou les bouteilles d'eau juste là. On va rester ici. Et ensuite, on déclenche. C'est aussi simple que ça. L'application permet également de consulter les photos qui sont disponibles sur l'appareil. Voilà, vous pouvez voir nos différents essais stockés sur la carte mémoire de l'appareil photo. Ici, donc la photo s'est chargée. C'est une photo que j'ai prise tout à l'heure depuis les étages. Voilà, donc on peut zoomer, on peut manipuler les photos. C'est très simple à utiliser. On peut normalement les copier sur l'iPad. Ensuite, nous avons la localisation. Donc en effet, l'application permet d'ajouter un géotagging aux photos prises avec l'appareil. Donc ce qui n'est pas possible de faire directement sur l'appareil puisqu'il ne dispose pas de puce GPS. Donc là on va utiliser les données de localisation de l'iPad ou du smartphone pour les ajouter aux photos. Ensuite nous avons différents réglages juste ici dans l'application. Donc cette application est disponible sur les smartphones bien entendu et même sur les smartphones Android. Voilà pour le Panasonic Lumix GH3. Je vous invite à lire notre test pour en découvrir ses performances réelles au niveau photo et surtout au niveau vidéo, puisque c'est un appareil photo qui se destine en partie aux photographes, aux vidéastes, pardon. Et je vais également vous annoncer le prix. Donc sans l'objectif, il est actuellement commercialisé à 1149 € ou 1199 € si mes souvenirs sont bons. Voilà pour le Panasonic Lumix GH3.